amis, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que ça va m'enlever un poids aussi. Parce que vous me demandez tellement ma recette de lessive que je me suis dit à un moment donné, allez Christelle, c'est aujourd'hui. Et pourquoi c'est aujourd'hui? Parce que mon flacon est vide et que sinon je me serais fait taper sur les doigts. Stéphane m'aurait dit, ah t'as refait de la lessive, tu l'as pas montré. Donc je vais vous donner ma recette de lessive maison, bio d'ailleurs pour le coup, et en tout cas qui respecte l'environnement. Donc pour rappel, ma petite histoire avec la lessive maison, j'ai pas attendu cette expérience là, je vais y arriver. J'avais déjà essayé plusieurs fois. Majoritairement, les essais que j'ai faits, c'était avec du savon de Marseille. Donc soit je l'ai râpé, j'ai pris du 100%, j'ai pris du plus ou moins 100%. Soit je l'ai acheté en paillettes, avec un système, il faut le faire fondre dans l'eau chaude et tout mais le machin. À la fin, je n'étais jamais satisfaite. De surcroît, quand on l'achète en paillettes ou quoi, ça coûte assez cher finalement. Et niveau économie, alors oui, ça reste toujours un peu moins cher que de la lessive classique, mais c'était quand même pas génial. Et surtout, niveau résultat, alors soit c'était trop pâteux, le truc gélatineux que je mettais dans le compartiment de lessive, c'était dégueulasse. Et clairement, le résultat était pas là. Alors après, je dis pas, malgré que j'ai essayé plusieurs recettes et que j'ai échangé aussi avec beaucoup de personnes, des amis proches et tout, qui ont déjà essayé aussi des formules maison, qu'on galérait, on galère vraiment à trouver the texture qui nous convient, etc. Et je crois qu'il en va vraiment de chacune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une formule, à mon avis, qui s'adapte à toutes. Je sais que la formule à base de savon de Marseille en paillettes ou que l'on râpe nous-mêmes convient à beaucoup. Moi, elle ne me convient pas. Et j'ai trouvé des amis à qui ça ne convient pas, donc je me sens un peu moins seule. Donc là, c'est une autre solution que je vous propose, justement, et qui, pour le coup, me correspond. Il faut vraiment que ça réponde à des attentes. On a toutes des parfums, des odeurs, des textures, etc. à l'usage, étant donné que c'est du quotidien, c'est que laver le linge quand on a une famille, ou quand on est seul, mais encore plus quand il y a des enfants, c'est quand même une tâche du quotidien. Je trouve que ça doit être simple, agréable, et qu'on doit être bien avec le produit qu'on manipule. Un des soucis aussi, il faut arriver à se détacher à un moment donné quand on est vraiment hyper motivé à l'idée de faire sa lessive maison. En principe, il y a deux raisons qui motivent majoritairement ça. C'est l'économie et le fait d'avoir des produits beaucoup moins corrosifs, mauvais et pour le linge, pour les machines et pour l'environnement. Donc quand on arrive à combiner tout ça, c'est là en principe qu'on a l'optique et donc on est super motivé à l'idée de faire sa lessive maison. Mais il faut quand même se détacher du coup, et de l'odeur et de la texture aussi habituelle, justement de ces lessives liquides que l'on connaît depuis toujours, ou alors de ce côté ultra moussant. Toutes celles qui ont déjà fait ou acheté des produits maison, fabriqués avec des choses très amoindries en détergent, etc., savent que c'est beaucoup moins moussant. Donc il faut vraiment aussi arriver à se détacher de certaines idées justement de produits qu'on utilisait, qui sortaient du registre industriel. Donc une fois qu'on est super motivé, on fait un peu le prorata, donc je vous l'ai dit, par rapport déjà au budget. Donc moi, à titre, j'ai essayé de faire à peu près une moyenne, c'est pas évident. La lessive que je prenais jamais la même, mais c'était toujours plus ou moins des marques. Quand Ariel était en promo, j'aimais bien prendre du Ariel, forcément, lave super bien, sont super bons. J'étais quand même une grande attachée aussi au Dash, qui combine avec l'assouplissant. Et puis j'ai aussi fait du Persil ou du Extra, vraiment j'ai essayé vraiment du moins cher, voilà. Je pense qu'en moyenne, on est entre 7 et 10 € quand même pour un baril de lessive moyen qui nous dit qu'on a à peu près 28-30 pastilles, vous voyez, en berlingot, un truc, je pense qu'on a à peu près ça, 28-30 lavages. Bon, alors là encore, c'est toujours pareil, ça dépend finalement de la taille de votre machine, ça dépend de la dureté de votre eau, ça dépend de la saleté de votre linge, et du coup, il faut mettre soit un berlingot, soit 3 ou 4. Donc il faut arriver avec tout ça à se dire que la boîte, moi personnellement, je pense que j'ai acheté sous forme de berlingot au moins 2 boîtes par mois. Parce qu'il n'y a pas que le linge, il y a aussi le linge de maison. Alors bien évidemment, il y a tout ce qui est linge de toilette, les vêtements qu'on porte, il y a tous les rideaux, il y a tous les plaids, etc., les tapis. Donc quand on lave tout ça sur un mois, je trouve que ça représente beaucoup. Donc on est pour sûr, sur un bidon, ou alors berlingot ou autre, je pense que ça me faisait au moins 10 € par mois, pour sûr. Et encore, je pense que je suis basse. Franchement, je pense que je ne vois vraiment pas haut. Donc, vous me direz, d'ailleurs, dans les commentaires, vous, à peu près, quel est votre budget. C'est difficile à estimer, mais on est au moins sur du 10 pour sûr au prix du marché actuel. Donc, ma petite formule, alors déjà, quand même, pour vous dire, je l'adopte depuis juillet. Nous sommes en novembre. Et je peux vous dire, chiante comme je suis, si j'ai réussi à tenir, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, on est sur le 5e mois, la même formule, la même lessive et avec laquelle je lave tout, je ne suis pas revenue dessus, c'est qu'elle me convient parfaitement et que j'en suis parfaitement satisfaite. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et je vais donc vous montrer ce qu'il nous faut pour ce faire. Donc moi je prépare ma lessive dans une bouteille de verre comme ça d'une contenance de 1 litre. Donc comment je m'y prends? Alors j'achète à côté du savon noir.
Donc la première fois, je n'avais pas pris celle-ci. Et quand je dis la première fois, pourquoi? Parce que ce bidon, je viens juste de le racheter. Ça veut dire que l'autre bidon que j'avais eu, qui faisait la même contenance, on est sur 1 litre, mais là ils me disent plus 33, l'autre j'avais pas, c'était 1 litre l'autre. Et bien les 1 litre de savon noir m'ont fait juillet, août, septembre, octobre. Donc pendant 4 mois, j'ai utilisé que mon bidon de 1 litre, qui m'a coûté, comme celui-là, 2,50 € en moyenne, je dirais. Donc déjà, vous ramenez 2,50 € divisé sur 4 mois, voilà. Donc, du savon noir, il faut le prendre pur par contre. Donc là, on est sur... J'aime bien la marque Briochin parce que c'est une fabrication française. Donc là, c'est l'authentique recette à l'huile de lin originale. Donc j'ai repris, c'est bien certifié Écossaire. Et donc au niveau des trucs, parce qu'on y fait quand même attention, c'est sans solvant, sans conservateur, sans colorant, sans parabènes et sans parfum. Donc on est vraiment sur du produit brut, voilà. Donc moi c'est ce que je veux, hein. Le but c'est pas de faire du fait maison avec un truc semi-industriel. Donc voilà quel type de savon noir je prends. Et à côté je rajoute des cristaux de soude. Alors je vous ai laissé la boîte telle quelle que je l'utilise, parce que celle-ci aussi je l'ai depuis juillet, depuis que j'ai commencé mes premières lessives. Et elle est à l'état d'usage. Donc je vais vous montrer, il m'en reste la moitié. Et je l'ai payé à peu près 1,50 €. Et il m'en reste la moitié. Et je m'en sers depuis 5 mois. Fabriqué en Charente d'ailleurs. Et ouais, en effet, j'avais pas fait attention. J'avais regardé que c'était français parce que c'est marqué là. Fabriqué en France et on est vraiment tout près de notre fief de base. Donc en effet, c'est fabriqué en Charente. Donc je prends plutôt des cristaux de soude que du bicarbonate de soude, parce que le cristaux de soude c'est vraiment beaucoup plus détergent en fait. Donc en fait l'intérêt de le rajouter dans ma lessive, c'est que ça va apporter le côté un peu pour les tâches, voilà, pour que ça puisse vraiment agir sur un linge, voilà, qu'à manger un petit peu plus. Et quand on a des enfants, et depuis 5 mois, je pense qu'on a essayé à peu près toutes les tâches. Même si je n'ai pas des enfants qui se salissent énormément. Je m'explique, on n'est pas les rois non plus de la tâche de ketchup, le truc majeur quoi. Enfin, voilà. Par contre, dehors ils jouent. Et moi souvent leurs vêtements c'est plus des saletés, c'est de la terre ou de l'herbe. Et c'est parti, voilà. Si je la conserve aussi, c'est parce que derrière il y a un résultat. Clairement si mon linge n'était pas propre, même si on n'a pas beaucoup de tâches, moi j'ai besoin que mon linge soit hyper propre. Voilà, je ne la conserverai pas si ça n'enlevait pas ces tâches là. Et là en l'occurrence ça marche bien. Alors après tout est dans le dosage. Et c'est là que vous allez voir que c'est ultra économique et que vos trucs ils vous font des lustres. C'est que, comment je m'y prends? On a besoin d'une petite balance. Je mets ma bouteille. Hop. Et donc on va mettre 50 g de savon noir. Donc on y va cool parce que ça va vite. Il en faut pas beaucoup. Ah, 52 50 g de savon noir. Donc vous voyez ce que ça fait dans la bouteille. Donc mais le truc ça vous fait des plombes quoi. Des plombes de chez des plombes. Et on rajoute, hop, je remets à 0 même si je pourrais rajouter 50 plus 20. 20 g de cristaux de soude. Hop. Ma lessive. 18. Allez, soyons fous. Hop. Allez, on a 22 aussi, comme ça il n'y a pas de jaloux. Et c'est tout. Et je complète avec de l'eau. Donc souvent je mets de l'eau tiède, je mets pas de l'eau froide. Ça aide en fait à dissoudre le cristaux de soude plus rapidement. On y va cool parce que sinon ça mousse. Un petit peu, pas beaucoup mais... On rebouche. On danse un peu. Et voilà, ma lessive est prête. Le truc, attendez, j'ai Minette qui se dit tiens si je me prenais un petit bout de casse-croûte. Donc ma lessive est prête. Je sais pas combien de temps ça m'a pris. Là aussi c'est que pour la faire ça prend pas longtemps. Alors que j'ai souvenir qu'avec le savon de Marseille, il a le temps de le faire fondre et le temps que ça refroidisse avant de le transvaser. Mais après c'est très bien, il y en a qui ça va. Moi c'est pas possible, il faut que ça enchaîne quoi. Là vous voyez quand mon bidon est fini et que je m'apprête à mettre une machine et que je n'ai pas rempli mon flacon avant, que j'y ai pas pensé, quand j'en refais il faut que ce soit prêt de suite quoi. J'ai pas que ça à faire et d'attendre. C'est aussi pour ça que j'ai pas pu la filmer jusque là, parce que le temps qu'elle commence, je vais chercher la caméra, je reviens, c'est terminus quoi. Donc voilà, franchement moi j'en suis ultra convaincue, je suis contente de vous donner l'astuce parce que je sais que ça marche.
et que je sais combien ça coûte, ces lessives industrielles, et en plus c'est dégueulasse pour nos machines, pour l'environnement, on est sur un produit naturel, quoi, je veux dire, et puis qui marche, quoi. Donc on n'est pas obligé de se ruiner, quoi. Ces lessives, franchement, c'est un vrai business, je trouve. Donc voilà, moi j'en suis totalement convaincue. Vous pouvez très bien rajouter du vinaigre blanc, vous pouvez rajouter des huiles essentielles, c'est vous qui voyez. Moi il y a une légère odeur de savon noir, d'huile de lin que j'adore. Donc personnellement ça me suffit, je rajoute rien du tout. Ça marche, moi je dis j'achète. Donc, eh bien, évidemment, j'ai hâte d'avoir votre retour. Alors, il y a plusieurs retours que j'attends. Il y a toutes celles qui font leur lessive maison de d'autres façons. C'est toujours intéressant de partager. Je pense par exemple aux lierres, que même si je trouve ça intéressant, même si je me suis légèrement documentée, je trouve que ça ne correspond pas du tout. Mais très bien, il en faut pour tout le monde. Et c'est pour ça que des fois, vous m'en avez parlé du lierre ou autre. Et franchement, trouvez la formule qui vous convient. Moi, c'est du rapide, c'est de l'express et ça fonctionne et ça me va bien. Et voilà. Donc, budget mensuel à peu près, du coup, on calculait moins de 50 centimes par mois. Ouais, en effet, moins de 50 centimes, oui, c'est tellement ridicule. C'est fou en fait. C'est là qu'on se dit, putain, mais avant, mais on y laissait. Je me rappelle dans mon budget nourriture et tout, enfin par mois, vu que ça rentre dedans, quoi, pour les courses. Et la lessive, ça me coûtait une blinde. Donc, non, franchement, je suis moi, contente. J'ai une question en tant que possible consommateur. Comment tu doses du coup par rapport oui, eh ben en fait, bah oui, alors je me fie par rapport à ma machine, je vais vous montrer d'ailleurs, t'as raison. Du coup, je vais vous montrer par rapport à ma machine, mais si je devais l'utiliser, c'est-à-dire que je me sers en faire du compartiment de ma machine. Je ne me sers pas des boules, du coup, peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont gardé les boules, là, de chez Ariel ou ailleurs. Si je devais le mettre dans ma boule, je remplirais ma boule en fait. Voilà, tout simplement, je mettrais ma boule complète. Parce que là, en fait, ce que je fais jamais des demi-machines en fait. Donc du coup, je remplis tout. Donc je mets 200 ml et je pense qu'une boule, une petite bouboule, ça doit être 200 à peu près. Mais c'est 200 ml pour une machine de 6 kg. C'est en ça qu'il faut tout ramener aussi. Si votre machine elle est plus grosse, bah, va falloir mettre un peu plus. Et il y en a qui font 8 kg, même 10 kg. En maison, je sais plus combien j'avais. Moi, la mienne, elle faisait 9, je crois. Donc j'aurais dû pas mettre le double, mais au moins un tiers de plus, vous voyez. Pour ma 6 kg, je mets 200 ml. Je remplis tout mon petit compartiment. Donc du coup, avec 1 litre comme ça, je fais 5 machines. Voilà, à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, quoi. Donc, bah ouais. Voilà, tout est dit quoi, hein. Je pense que je peux pas mieux vous prouver à combien c'est économique. Le mieux maintenant dans les commentaires quand je vous dis que j'attends vos retours au-delà de vos partages de recettes personnelles, c'est surtout essayez-la, parce que je sais qu'il y en a qui l'attendent, et dites-moi, parce que franchement je suis curieuse de savoir si chez vous ça marche aussi bien que chez moi. Et je sais que je suis vraiment chiante dans ce domaine, donc voilà. Ah bah moi je me rappelle quand t'avais testé d'autres trucs, t'avais même testé sur... J'étais trop volontaire, ouais. À chaque fois je lui disais allez c'est bon je la garde, ah mais non c'est pas possible quoi. Alors bien évidemment que la lessive c'était un poste aussi extrêmement cher. Donc c'est celui sur lequel je voulais agir le plus vite et vraiment être convaincue de trouver mon truc. Mais bien sûr qu'en partant de la même formule, je peux demain faire mon liquide vaisselle, faire mon pousse-mousse, etc. Ce sont des choses que je n'ai pas encore mises en place, mais on est bien d'accord qu'on est sur une base de recettes lavantes et détergentes qui respectent l'environnement et le linge et le corps. Si vous devez vous laver voilà, les mains ou faire la vaisselle avec, on est sur quelque chose de super. Après, moi, vous voyez, quand je vous parle de texture et tout, pour la lessive, j'ai complètement adhéré au fait que ce soit plus liquide et que ça mousse moins, parce que mon linge sent bon et qu'il est propre. Donc après tout ça me suffit. Mais quand je fais ma vaisselle, eh bien, j'aime encore la texture un peu gélatineuse du gel liquide vaisselle classique. Donc par exemple, je prends celui-là, hein, ça reste voilà, l'arbre vert, citron vert, c'est des trucs bio, hein, voilà, écolabel. Mais j'ai pas encore réussi à obtenir et c'est trop liquide pour moi quand je fais ma vaisselle. Mais techniquement je pourrais, enfin je veux dire il y a tout pour que ça puisse se faire. N'hésitez pas dans les commentaires à partager, tiens ça peut être aussi l'office de plein de commentaires dessous, soit à partager vos propres recettes ou de liquide vaisselle, etc. C'est la vidéo en effet où en commentaire vous pouvez lâcher vos recettes perso de fait maison, hein, voilà. J'aurais une autre recette à vous livrer que j'avais déjà fait mais il y a très longtemps en maison et elle m'a été redemandée. C'est mon spray en fait que je me sers pour tout au quotidien qui est assainissant, désinfectant et qui nettoie. Et vu que la vidéo est ancienne, que je ne sais même plus comment je l'avais appelée ou quoi, je vais vous en refaire une et vous livrer au fur et à mesure mes petites recettes maison. On en est réduit qu'en fait je n'achète plus de produits ménagers. Je n'achète que de temps en temps de la javel, quand vraiment je veux mettre un gros coup de désinfectant dans quelque chose. Mais sinon je n'achète plus de produits ménagers en fait. Donc je pense que quand on retire et pour la planète et pour notre portefeuille le budget des produits ménagers, ouais, c'est énorme. C'est pas mal, c'est énorme. On verra peut-être pour ajouter une petite section des recettes pour la maison sur le site internet prochainement. Oui. On verra, on va déjà se mettre à jour sur les recettes alimentaires et ensuite... les recettes alimentaires, sauf la toute dernière, oui, sauf la toute dernière. Et oui, il a raison, je pense qu'on va créer un onglet... recettes pour la maison, un truc comme ça maison, ouais. Ouais, à ne pas faire en entrée, en plat ou en dessert, bien sûr. On peut essayer, mais on va voir que ça mousse un peu.
Donc voilà les amis, je vous laisse là, j'espère que ça vous aura plu et enfin elle est faite cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette de produits faits maison. Allez, bye bye.